Donc, c'est un peu compliqué. Ah, il est là. Je crois que c'est bon maintenant. Le président est là. Ouais, le président du WhatsApp, comment tu vas? Ouais, Ika, ça va? Tranquille, tranquille. Tu travailles même aujourd'hui, même dimanche. Il n'y a pas de dimanche pour moi. Dis-moi, président, on est content. En tout cas, on va vite faire parce que c'est chronométré. Tu dois rentrer vite au studio. Le temps est important. Comment est-ce que tu as passé ce confinement? Raconte-nous un peu. Bah, c'était difficile au début, hein. C'était difficile au début parce que il y a tout qui s'annulait. On savait pas, on voyait rien, tu vois. Tout ce que tu avais planifié, tout commençait à s'annuler. Tu sais pas quand est-ce que ça va finir. Donc on était Mmh. juste là dans le noir en fait, dans le flou. Et Ouais, donc la première semaine, les 10 premiers jours, c'était un peu assez compliqué. Après, ouais. moi, j'étais dans une autre ambiance vu que ma femme était enceinte. Ma femme était enceinte, elle a accouché pendant Mmh. le confinement. Donc après, moi, Félicitations. merci. Moi, j'ai complètement changé j'ai vécu le confinement en fait avec le nouveau-né, tu vois, avec le garçon qui est arrivé. Et ma fille, je suis resté longtemps Ouais, avec ma fille aussi. Donc c'est comme ça que j'ai vécu mon confinement en fait, en famille. ouais. En tout cas, c'est bien le prince d'Edge. Comment est-ce que tu vis cette nouvelle vie? Papa non, le papa du prince, le prince du prince. Comment est-ce que tu gères cette vie maintenant? Tu es là avec deux enfants, papa. Comment est-ce que tu gères ça? Comment je gère quoi, ma nouvelle vie? Ben, Ouais, ta nouvelle vie, père de deux. C'est plus Mamou seulement. Il y a le prince déjà, qui est là regarde, si tu me aussi. regardes bien mes yeux là, j'ai des cernes parce que le petit il dort pas. Le petit là, il a du mal à dormir la nuit. C'est dur, c'est difficile lui, les petits. Il est, il est, il est très chiant sur ça. Mais franchement, c'est quoi? Deux enfants, c'est quoi? C'est 2 fois plus d'amour, c'est 2 fois plus de responsabilité, mais c'est deux fois Bien plus sûr. d'amour, c'est 2 fois plus de plaisir. Donc moi, je suis content. En plus, j'ai eu un garçon, j'ai eu une fille, un garçon, le choix du roi. Donc voilà, moi, je suis vraiment T'es content. Je la comblé. fais bien. Sa sœur, elle est contente. Elle aime bien son frère. Donc voilà, je suis content. Voilà, en tout cas, et félicitations à la maman aussi. Président d'une annulation Merci. de tes concerts. Est-ce que tu peux nous en dire quelque chose? C'est vrai que c'est pas évident pour toi. On a vu des vidéos où tu parlais de cette annulation. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Bah écoute, j'ai des grosses nouvelles qui vont arriver bientôt là. Je peux pas les dire tout de suite là, mais ça va arriver bientôt. Ce que je peux dire, c'est que je me suis battu vraiment de toutes mes forces pour le Parc des Princes parce que vu qu'il y avait à la base c'était une annulation, tu vois. Je devais annuler le Parc des Princes et faire le concert dans une autre salle. Mais c'est tellement historique, c'était tellement légendaire en fait à faire que je pouvais pas juste baisser les bras et dire bon d'accord on annule. Donc c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps avant de dire aux gens avant d'annoncer la nouvelle comme quoi le parc était décalé parce que en fait tout ce temps-là j'étais en train de me battre pour qu'il soit décalé justement et pas annulé. Tu vois. Et maintenant, ils t'ont offert une nouvelle date. Ça se passe quand? Tu sais déjà? Ouais, je sais, mais Tu peux pas nous dire? je vais pas vous dire parce que c'est un gros truc, donc je vais pas dire tout de suite. Ok, donc on garde la Mais au mois de surprise. juin, je vais Dadju, dire ça au mois de juin. Au mois de juin, je vais dire ça. ah, donc on attend qu'on finisse. On a fini le mois de mai, papa. Juin, c'est demain. Tu peux déjà. Non, tu vas trop vite là, Ika, tu vas trop vite. Voilà, Dadju, il y a aussi ce côté-là, tes chansons, Dadju. Est-ce que tu t'attends à chaque fois que tu sors un son, c'est une réussite totale? Merci. Euh, En fait, quand tu fais de la musique, regarde là, j'étais au studio par exemple. Quand tu fais de la Ouais. musique, moi je suis pas dans l'optique où je vais au studio en me disant, allez là, j'ai un gros hit. Là, j'ai un truc qui va cartonner. Non, moi je fais de la musique, je fais ce que j'aime d'abord. Il faut que Ouais, moi-même j'aime la musique. Après, il y a des sons qui bien marchent sûr. plus que d'autres. Moi, je pense que c'est pas les artistes qui font des hits, c'est le peuple, c'est les auditeurs, c'est eux qui décident si c'est un hit ou pas. Tu peux te dire dans ta tête, toi, ouais, j'ai fait un hit, et Ouais, le son, les gens, ils le consomment pas comme tu pensais, et puis au final, c'est pas un hit, tu vois. C'est un hit que à ouais, partir du moment où tout le monde l'a validé, la majorité l'a validé, parce qu'on valide jamais à 100%, mais à partir du moment où la majorité a validé le titre, ça devient un hit. Donc, ouais. moi, quand je vais au studio, c'est juste pour faire du son de qualité et du son que j'aime surtout, avant quoi que ce soit.
En tout cas, bravo Dadju pour cela. J'avais aussi une question. Est-ce que, c'est ça qu'on se pose toujours. Est-ce que Dadju, tu sors tellement de chansons et à chaque fois ça cartonne. Est-ce qu'il y a une chanson que tu n'as jamais sortie et que tu rêves de la sortir, que tu t'es dit, gars, je l'ai raté celle-là. Ben, il y a un son, il y a un son que j'avais fait il y a longtemps. J'avais sorti 1 minute du son, il s'appelait La roue tourne. Et, Ouais. et je ne l'ai jamais sorti. Il devait être dans l'album Gentleman Oh, 2.0, mais je ne l'ai pas sorti parce que, en fait, il me faisait penser un peu à Rennes. Il était un peu dans le même délire. Et moi, j'aime pas ouais. trop faire des sons dans le même délire, dans le même album. Donc j'avais jamais fini. Mais là, je l'ai fini la semaine dernière, je crois. Et je pense que je vais le sortir en juin aussi. En juin, il va y avoir beaucoup de choses. Ok. Donc là, déjà, tu nous as annoncé quelque chose. Quelque chose qui ressemble à Rennes sort en juin. Ouais, Donc, La on roue sait tourne. déjà. Le son, il s'appelle La roue tourne. La route tourne, en tout cas, c'est bien. Dadju, dernièrement, tu as fait une grosse sensibilisation. En tout cas, on tient à te féliciter avec tout ce qui se passait, le coronavirus. Tu as mobilisé autant d'argent, autant de monde autour de toi. La question que les gens se posent, j'ai vu quand j'ai mis ton affiche, les gens se posent cette question. C'est vrai que les gens disaient, oui, Dadju, je vais donner tel montant, je vais donner tel montant. Est-ce qu'en réalité, tous ces gens t'ont donné vraiment cet argent? Est-ce que quoi? Est-ce que les gens m'ont donné l'argent qu'ils ont Oui, dit? tous ces gens qui ont promis, est-ce qu'ils ont donné? Ils ont tous donné. Honnêtement, ils ont tous donné. Yes. Il y en a qui n'ont pas pu donner sur place tout de suite. Donc, ils ont donné le lendemain. C'est pour ça qu'aussi que c'est pour ça que j'avais décalé un peu la cagnotte qui devait s'arrêter dimanche. Mais ça s'est arrêté un peu plus tard Ouais. parce qu'il y a des gens qui voulaient vraiment donner. Ils ne pouvaient pas donner aujourd'hui. Ils ont donné 2 jours après. Il y en a qui ont donné 3 jours après. Il y a des gens comme Fali, par exemple, qui m'a appelé. Il m'a appelé directement de lui-même, hein. Moi, parce que j'aime pas relancer les gens. Donc, il m'a Ouais. appelé, il m'a dit, je t'ai pas oublié. Le lendemain, je t'ai pas oublié. Mhm. Donne-moi le RIB, tout ça. Je fais le virement. Franchement, les gens, ils ont respecté, ils ont donné, tu vois. En tout cas, c'est génial. On a vu la première dame de la France qui t'appelle Dadju sur ton G7. Raconte-nous un peu comment c'était ce phénomène-là. Parce que là, je retourne à des frissons à ce moment donné. Là. Ben, ça fait plaisir, hein, ça fait plaisir. Ouais, Ça veut dire que on commence à se faire entendre, tu vois. C'est pas parce que bien sûr. c'est pas rien, ça veut dire qu'on commence à se faire entendre. C'est un projet qu'on a eu avec Joss, par exemple, et qu'on a monté en quelques jours, hein. Je me suis dit, ouais, ce serait bien, on s'est dit, ouais, ce serait bien qu'on fasse ça. Et 2 jours après, on a monté ça, on a réussi à le faire, tu vois. Et avec toute mon équipe. Génial. Et, et que quelque chose qu'on monte en 2 jours comme ça, qui fonctionne, et après, il y a la première dame qui vient, qui t'appelle. C'est une grande fierté. Ma mère était contente, Ouais. moi je suis content, la plupart des gens autour de moi étaient contents. Donc voilà. Nous aussi, on était contents. On remercie aussi Maman Dali d'avoir vu sa réaction. En tout cas, c'est chouette. Dadju, il y a des projets. C'est vrai qu'il y a ce projet-là que tu as lancé ta fondation Give Back Charity. Est-ce que tu peux nous en dire quelque chose? Tu devais descendre à Kinshasa, malheureusement, juste une semaine avant ce Une semaine confinement. avant. Parle-nous un peu. Ouais, malheureusement, avant que je descende à Kin, bah, il y a eu, Ouais. il y a eu la fermeture des frontières. Donc Mhm. ça a été décalé. Ça, encore une fois, c'est Ouais. décalé, c'est pas annulé. Je vais venir à Kin, Ouais. hein, je vais faire le nécessaire pour venir cette année. En tout cas, Mhm. ça, je vais faire le maximum, le nécessaire. Si cette année, c'est pas possible, on fera ça début d'année prochaine. Mais quoi qu'il arrive, je veux revenir. Il faut que je vienne, en fait. Je vais venir parce que je l'ai promis et parce que je veux faire les choses sur place. On peut faire les choses à Ouais. distance, mais il y a des choses, c'est nécessaire vraiment de venir sur place et même de montrer aux gens qui ont donné, qui ont participé, qui ont donné de l'argent, qui ont donné du Bien sûr. temps, leur montrer comment ça se passe, comment on va agir. Tu vois, c'est important de montrer aux gens où va leur argent, en fait. C'est pas juste Ouais. ils donnent et après, là, Licabo. Il faut tout le temps montrer, en fait. Qui est déçu. Voilà, ce que vous m'avez donné, voilà, j'en ai fait ça, j'en ai fait ça, j'en ai fait ça. Ça va pas dans mes baskets. Bien sûr, tu as raison. Et tu en as tellement de baskets. Bon, ça, c'est un sujet. Donc, dis-nous un peu. C'est vrai que là, Kinshasa t'attend et tout. Est-ce que tu sens cet amour que le peuple congolais, bon, le peuple africain, il n'y a pas que les Congolais qui te follow, tout ce peuple africain qui est derrière toi pour te pousser de l'avant, qui te considère comme une lumière pour ce continent africain aussi dans la diaspora. Excuse-moi, j'ai pas compris la question. Je dis, est-ce que tu ressens cet amour de tout ce peuple africain qui est toujours derrière toi à te booster, Bien à aller sûr, de l'avant?
Bien sûr, bien sûr. Franchement, mais moi, Mhm. l'Afrique et moi, c'est une histoire d'amour qui date pas d'hier, tu vois. Même quand j'étais en groupe, je Oui. recevais énormément d'amour du Mhm. peuple africain, de mon pays, que ce soit de Kinshasa, que ce soit de la Côte d'Ivoire, que ce soit du Bénin, du Togo. Franchement, je reçois énormément de messages, du Sénégal. Franchement, Oui. toute l'Afrique Mhm. m'a soutenu dès le début. Et quand j'ai commencé ma carrière solo, j'ai commencé à faire ma tournée en Afrique, alors que j'avais même pas encore sorti Mhm. d'album, tu vois. C'est-à-dire que juste Oui. avec mes sons, avec les quelques sons, j'allais en Afrique et j'avais un accueil qui était digne de je ne sais quelle star internationale, tu vois. Donc moi, Oui. Oui. comme je l'ai dit et comme je l'ai promis, tant que je ferai de la musique, tant que je le pourrai, j'irai toujours en Afrique pour faire une tournée, tu vois. C'est parce que malheureusement, tout le monde ne va, tous les artistes ne vont pas en Afrique, tu vois. Tous les artistes ne vont pas en Oui. Afrique et les Africains justement, ils ont besoin aussi de voir les artistes qu'ils aiment voir sur YouTube, les artistes qu'ils aiment voir à la télé. Ils ont besoin de les voir aussi. Mhm. Et donc voilà, peu importe le temps, c'est pas défini dans le temps, Oui. mais tant que je ferai de la musique, je ferai des tournées, je ferai des concerts en Afrique. Ça c'est promis, ça c'est une chose c'est un point d'honneur pour les remercier en tout cas. En tout cas, merci Dadju pour cela. Dadju, qu'est-ce qui te manque le plus? Maintenant, je sais, parce que toi, tu voyageais, je crois, tous les week-ends, tu n'étais pas là, tu Ouais. étais booké dans le monde Dadju. Je crois que c'est la chose qui te manque le plus, mais qu'est-ce qui te manque le plus? C'est vrai que tu as eu un bébé, c'est une très bonne nouvelle, mais dans ta carrière, qu'est-ce qui te manque? Les Parce que concerts, tu as quand même atteint les concerts, les disque concerts. d'or, disque de... Attends, disque d'or, disque de diamant, disque de platine, disque. Je ne sais même pas quel disque on doit encore te donner, David. Qu'est-ce qui te manque? Tout est là, tout est là, tout est là, Waouh, 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 waouh. tout est là. Oh mon Dieu. Franchement, ce qui me manque le plus, c'est les concerts. J'ai fait un post en plus tout Ouais. à l'heure parce que j'étais en train de J'ai regarder vu, j'entends. des anciennes photos, Ouais. des anciennes vidéos des concerts. Ce qui me manque le plus, c'est de voir les gens en fait. Parce que ce confinement, il a fait que tu vois plus personne, tu vois. Donc, ce qui me manque le Mhm. plus, c'est de voir les gens, de faire des concerts, de chanter avec mon public en fait, chanter des nouvelles musiques, Ouais. chanter, danser. Parce que moi, déjà de base, ce que j'aime le plus dans la musique, c'est c'est le, c'est les concerts. Ça, c'est ce que j'aime le plus dans la musique. Euh, Mhm. juste après c'est le studio. Mais là, ça fait un moment, j'avais arrêté de tourner déjà, depuis un moment pour me Oui. concentrer sur la fin de l'album. Et Oui. ensuite, quand j'allais commencer, 2 jours avant de commencer ma tournée en France, ben, il y a eu le Oui. confinement. Ça veut dire que tout s'est annulé deux Oui. jours avant que je parte. Donc Oui. là, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas tourné. Et puis voilà, j'espère que les gens m'attendent toujours et que on va pouvoir refaire la fête. Non, on t'attend comme jamais. Avec tout le miel que tu nous proposes, on t'attend comme pas possible. Le président, dis-nous un peu, on tend vers la fin, la question que tout le monde attend. Qu'est-ce que tu peux conseiller à tous ces jeunes qui rêvent d'être comme toi? C'est vrai que tu as commencé, tu t'es battu toi-même, on t'a vu grandir dans ce monde musical. Qu'est-ce que tu peux leur conseiller en tant que grand? Moi, si je peux me permettre quelques conseils, hein, parce que Oui, bien évidemment, moi-même, j'ai encore besoin de conseils, c'est que c'est vraiment pas, c'est pas facile pour nous, tu vois. C'est pas facile pour nous, tu sais. Depuis qu'on est petit, hein, on nous l'a répété, hein, il faut faire plus d'efforts que les autres, il faut travailler plus, il faut essayer d'être un peu plus malin, il faut essayer d'avoir un mental plus ferme, tu vois. ouais. Et moi, je suis passé par plusieurs étapes dans ma vie qui m'ont forgé, qui ont fait de moi qui je suis aujourd'hui. Je pense que un des conseils que je peux donner, c'est soyez, soyez, soyez sûr de vous. C'est-à-dire que quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se tromper. Moi, aujourd'hui, je me trompe encore. Mais ça ne m'empêche pas d'être sûr de moi, en fait. Quand je décide de faire quelque chose, eh ben, je suis sûr de ce que je fais. Et ça, c'est super important parce que ça te donne une confiance en toi qui fait que on peut pas te rabaisser. Tu vois, on peut pas rabaisser tes Ouais, idées, on peut pas te rabaisser, on peut pas rabaisser ta bien personne. sûr. Tu vois, parce que toi, tu es sûr de ce que tu fais. Maintenant, tu te trompes, tu as appris.
Tu as appris, tu t'es trompé. Ah, j'étais sûr que ça allait marcher, ou j'étais sûr qu'il fallait faire ça, je me suis trompé. Pardon. Maintenant, je vais plus faire ça. Maintenant, je vais faire comme ça. Mais de toi-même, toi-même être sûr de toi, c'est la meilleure des choses pour nous les Noirs, pour nous les artistes, pour les sportifs, tous ceux qui se donnent un mal fou, tous ceux qui manquent de moyens, tous ces gens en difficulté. Une des choses les plus importantes que moi j'ai appris dans ma vie, c'est d'être sûr de soi. Parce que quand tu es sûr de toi, il y a autour de toi, personne ne peut rien faire, peut rien dire. Parce que toi, tu es sûr. Tu vois, tu vas tout droit. Ouais. On peut pas te faire Ouais. trembler, tu vois. Ça, c'est le plus important pour moi. Ouais. En tout cas, merci Dadju. Et la dernière chose qu'on te demande, Dadju, c'est pour l'anniversaire de deux jeunes filles qui m'ont demandé aujourd'hui, Akilina Kibonge et Ashanti de Young. Si tu peux leur chanter juste un petit bout de Moi c'est Congo. Et puis on te laisse au studio tranquille. Tu veux que je chante? Juste un peu pour ces jeunes filles qui t'ont demandé ça. Qu'est-ce que tu veux que je chante? Moi c'est à Congo. Je sais pas, je tu vas Moi c'est à Congo. Nayebi omoni parasi, laisse-moi te soulager. Moi si à Congo, nayebi omoni parasi, laisse-moi te soulager. Tikaba oyo bakanisi, yonanga toko katea. Motema na yo natondisi, maloba ekokota te. Moi si à Congo, nayebi omoni parasi, laisse-moi te soulager. Oh. Ouais, c'est bon. Merci, Prince Dan. En tout cas, force à toi, papa. Que nos ancêtres t'accompagnent. Que Dieu te bénisse. Continue à faire la fierté de la RDC. Merci. Et salam alaikum. Merci. Grosse dédicace à Ika de Young. Continue de faire ce que tu fais, c'est très important. Merci beaucoup. On est ensemble, c'est le Prince Dan. Mwanamboka. Oh. Si. Ciao, papa. Et voilà, ce soir, c'était le Prince Dan. Mwanamboka, ça fait plaisir comme Jaja. Non, qu'on le laisse. Il est congolais, qu'on le laisse. En tout cas, merci à toutes les personnes qui ont suivi. Je tiens à remercier vraiment toute l'équipe. Je n'oublie pas Christelle Chabani, je n'oublie pas Josie, Stéphane, le manager avec beaucoup de S. Donc voilà, merci à toutes les personnes qui étaient là présentes ce soir. Trésor Juna, Congolais Kodaija, Frank Crystal, Bibi Kibonge est là, toutes les Kibonge sont là, Joss, manager avec trop de S. Entre qui encore Charlie Moussombo, Bibi Kibonge. Donc voilà, ce soir c'était l'anniversaire de Akilina Kibonge et Ashanti de Young. Big up. Et je n'oublie pas aussi de vous dire que nous devons pousser nos autres. Parce que donc on doit les pousser vers le haut. On est ensemble la famille. L'interview se trouve tout à l'heure sur mon Insta. Et vous pouvez la partager. Couper des morceaux. Mais l'interview du Prince Dadju, on coupe pas. On partage tout. Et on envoie la force comme jamais. Donc c'est important. Prenez de temps en temps le temps de lui écrire des messages. Même quand il est comme ça, le soir avec le bébé dans les bras, il peut. Joss, je t'envoie la casquette. C'est la poste demain. Je t'envoie la casquette. Donc voilà. Envoyez-lui la force. Écrivez des petits messages, ça fait plaisir. Oh, tout le monde veut la casquette. J'envoie d'abord à Joss. Joss a demandé en premier, c'est d'abord Joss. Donc voilà la famille, que Dieu vous bénisse chez vous. Faites attention, le coronavirus tue toujours. Lavez vos mains. Le masque est important. Ciao. God bless you guys. Bye bye.